Bien le bonjour à tous, c'est Cartomaniac et je suis très heureux de vous retrouver pour une petite manipulation aujourd'hui très sympa. On peut l'appeler le comptage à disparition parce que vraiment ça permet de faire des miracles de disparition seulement de façon très facile et c'est vraiment très utile pour tous les petits tours que vous allez faire vite fait en close-up, en street magie, vraiment des trucs même improvisés, je vous jure que ça peut vraiment vous aider. Dans cette vidéo, comme à chaque fois, on passera par une partie démonstration, il y aura une partie explication derrière. J'espère que ça vous plaira et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions et on part tout de suite sur la démonstration. Très bien, j'ai 4 as, donc vraiment 4 as, as pour as on pourrait dire. Tac, et voilà. Je vais poser juste ici. Je vais faire choisir une carte, n'importe laquelle, ça n'a aucune importance. On prend cette carte par exemple, là ici le valet de trèfle. Alors, ce qu'on va faire c'est prendre le valet de trèfle, hop, voilà. Et on va le mélanger à l'intérieur du jeu. Donc si je vous montre tout, il y a l'as de cœur forcément, l'as de trèfle, le valet de trèfle, l'as de pique et l'as de carreau. Enfin c'est vraiment les as, les 5 cartes, 4 as plus le valet de trèfle. Donc on a 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. Mais si on prend la carte ici et qu'on la fait disparaître, on se rend compte qu'on n'a plus non plus 4, et on n'a plus 5 mais 4 cartes. Vraiment 4 cartes, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 as. As pour as comme on disait juste avant. Votre carte est juste ici malgré le fait qu'elle soit invisible et si on la jette face en l'air à l'intérieur du jeu, on peut remarquer en étalant à l'intégralité du jeu qu'une seule carte se retrouve face en l'air dans le jeu et si on regarde bien la carte, c'est la carte du spectateur. Isn't it wonderful? Passons tout de suite à l'explication. Donc vous avez besoin des 4 as, ou 4 3, ou 4 dames, ou 4 10, ou 4 3, ou 4 2, ou 4 cartes. 4 cartes même différentes si vous voulez. De toute façon généralement dans les tours elles sont différentes. C'est juste pour vous montrer la différence entre toutes les cartes. On fait choisir une carte à un spectateur, donc là vous faites choisir de la manière que vous voulez, même un forçage si ça vous fait plaisir, si vous ne montrez pas la carte et que vous voulez la savoir d'avance. Donc on prend n'importe quelle carte du jeu. Ici, c'est le 6 de trèfle. On va prendre le 6 de trèfle, alors c'est pas forcément important mais bon, moi je préfère la mettre entre les cartes. Donc j'ai mélangé un peu comme ça. Donc je me retrouvais dans la position, c'est-à-dire 2 as, la carte et 2 as. C'est une position assez agréable pour cette manipulation. Tac, à ce moment-là. Alors, ça, on commence la manipulation. Concentrez-vous, c'est parti. On va couper le jeu, ici. Donc on a les 5 cartes face en l'air sur le dessus, et on va couper le jeu pour se retrouver avec une moitié en dessous ici et une moitié là. Là, on va compter les cartes en comptage normal, donc position middle grip pour une main, et l'autre, on met en position de la donne et on récupère toutes les cartes. On compte première carte, on dit le nom de la carte, c'est une sorte de manière de distraire. On compte la deuxième carte, l'as de trèfle. À partir de ce moment-là, quand vous voyez que votre carte va arriver, quand la carte du spectateur arrive, vous bombez les cartes ici, de sorte à ce que si vous bombez les cartes, vous avez un break automatique à ce niveau-là. Je vous la refais rapidement. Vous avez compté l'as de trèfle, l'as de cœur, vous bombez les deux cartes légèrement pour faire tomber le 6 de trèfle ici et avoir un break automatique à ce niveau-là. Votre petit doigt aussi, vous pouvez faire au petit doigt, c'est comme vous le souhaitez. À partir de ce moment-là, vous allez récupérer le 6 de trèfle en dessous le jeu. Donc, en même temps, vous allez compter la carte suivante. Donc, vous avez compté le 6 de trèfle, vous avez bombé les cartes, vous avez un break et là vous venez poser en dessous tout en comptant l'as de carreau et en l'énumérant. L'as de carreau et l'as de pique. Voilà, le tour est joué, vous n'avez plus qu'à reposer le paquet sur le dessus et l'écarter. À ce moment-là, vous faites un comptage fantôme. C'est le deuxième comptage que je vous avais fait. D'ailleurs, en parlant de comptage, je referai une vidéo sur le comptage Hemsley que j'avais entièrement raté. C'était vraiment une horreur. Bref, vous faites un comptage fantôme, donc vous avez ici 4 cartes et votre carte est déjà à l'intérieur. Vous faites un comptage fantôme pour montrer qu'il y a 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous avez fait votre comptage fantôme. Si vous voulez l'explication, n'hésitez pas à aller voir la carte fantôme à l'intérieur de mes vidéos sur ma chaîne. Vous faites votre comptage fantôme. Et ici vous pouvez à la limite faire même disparaître les cartes de façon magique. Vous pouvez utiliser la manière que vous voulez pour faire disparaître les cartes. Faites en sorte de faire un effet assez surprenant pour qu'il n'y ait plus que 4 cartes à l'intérieur. Et là on se retrouve avec 1, 2, 3 et
4 As. Voilà, ça c'est l'effet. Et vraiment ça donne un effet percutant parce que le spectateur ne s'attend pas du tout à ce que ça se passe. Donc vous avez vos 4 As ici. Pouf. Et là franchement, la seule chose à faire c'est rajouter une petite histoire. Mais moi j'utilise le petit truc du je jette la carte face en l'air. Et là vous étalez le jeu et à la grande surprise des spectateurs, une seule carte se retrouve face en l'air. Et évidemment c'est la carte du spectateur. Et ça a un effet percutant. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter dans la description. Ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aimez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite des événements, tout ce que je vais sortir, parce que c'est vraiment une chaîne que je vais prendre à cœur maintenant, vu que j'ai fait assez des bêtises au début, j'ai arrêté pendant bien 4 mois, donc vraiment je vais essayer de m'y remettre, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous jure que ça vous sera bénéfique, il y aura plein de jeux techniques à faire, je ferai quelques petits hors-série pour des techniques, pour des tours expliqués en entier, enfin des petits tours expliqués en entier, des sortes de classiques de la magie, juste pour vous dire de continuer à me suivre, ça me ferait déjà moi plaisir et je vous jure que ça vous fera plaisir à vous aussi. Très bien, et bien merci à vous d'avoir visionné la vidéo et à la prochaine pour une nouvelle explication. Ciao!